venons-en à ce qu'aujourd'hui l'Europe dit et propose. La répartition a été fixée sur l'accueil de 160 000 réfugiés, dont 30 000 pour la France, c'est ça? Pour l'instant, on est encore dans un flou, mais ce qu'on observe, c'est que le nombre des réinstallations de gens qui ont été enregistrés ailleurs en Europe vers la France est extrêmement faible. Alors, c'est là qu'on en vient à la perception et à la fois à l'émotion suite aux morts des enfants et au petit Thaïlande, et puis les réactions face à une Allemagne qui a reçu 1 million de réfugiés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'il y a eu cet afflux? Angela Merkel a fait en 2015 ce que d'autres gouvernements allemands avaient fait au moment de la réunification allemande ou au moment de la crise yougoslave ou après en 99 au moment de la crise kosovare. Elle a effectivement créé un dispositif dans lequel l'État allemand permettait d'accueillir un très grand nombre de réfugiés. Donc c'est quelque chose dont l'Allemagne a l'habitude d'accueillir des chiffres millionnaires, on va dire. Mhm. Et ça correspond aussi à un besoin de Besoin l'économie allemande économique et qui a besoin été démographique. manifesté Oui. très clairement par les entreprises allemandes. Donc il faut être assez pragmatique et ne pas forcément voir qu'il y a eu là une démarche exclusivement éthique ou Bien sûr, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a 2 types de réactions en Europe. Il y a, celle de madame Merkel. Manuel Valls, il y a quelques jours, à Munich, a été beaucoup plus ferme en disant qu'il était hors de question d'en accueillir plus que les 30 000. Donc comment est-ce qu'on comble le gap entre, l'afflux qui se presse aux frontières de l'Europe et le fait d'une politique relativement restrictive? L'Europe a toujours considère depuis une vingtaine d'années, elle va demander aux pays de la rive sud de la Méditerranée, au Maghreb, puis de plus en plus profondément en Afrique, aux pays d'Afrique subsaharienne, y compris jusqu'au Soudan et en Érythrée, elle va demander à la Turquie de gérer les afflux potentiels de demandeurs d'asile et de migrants, quelles que soient les catégories auxquelles ils appartiennent. Donc la stratégie qui a été choisie par l'Europe, c'est vraiment cette stratégie d'externalisation des frontières, donc de payer littéralement pour que d'autres pays aux frontières de l'Europe s'occupent d'avoir une politique de containment, donc de retenue des migrations.